il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Chers amis, frères et sœurs, bonjour. Nous partagerons un message aujourd'hui dont le titre est « Les ruses de Satan dans les derniers jours ». Nous allons tout de suite nous mettre à genoux et prier notre Dieu. Notre Dieu, notre Créateur, nous te remercions infiniment pour ta parole de vie. Veuille, ô Dieu, nous accorder l'assistance de ton esprit afin que les cœurs soient touchés et que des âmes puissent gagner l'éternité. Ô Dieu, nous avons besoin de ton assistance. Bénis ce moment et bénis ce programme du camp meeting afin, Seigneur, qu'un peuple puisse être préparé en vue du retour de Jésus. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, pour ta gloire. Amen. Les ruses de Satan dans les derniers jours. Frères et sœurs, chers amis, le monde religieux a reçu dans l'inconscience des réalités spirituelles un faux Christ. Il est vraiment triste aujourd'hui de constater dans les diverses dénominations les ravages opérés par les esprits séducteurs. Des personnes, après avoir écouté des pasteurs et des soi-disant prophètes de Dieu, ces hommes ont imposé leurs mains à leurs fidèles et à leur tour, ces fidèles ont été dérangés par des esprits, des puissances démoniaques. Leurs vies sont devenues un enfer. Ces personnes sont devenues sombres et plusieurs de ces personnes se sont suicidées. Chers amis, frères et sœurs, nous devons savoir qu'il y a un Christ présenté au monde, mais c'est un faux Christ qui est présenté. Posons-nous cette question. Comment faire pour reconnaître le vrai Christ? Comment faire pour reconnaître le vrai Christ? Mesdames et messieurs, chers amis, frères et sœurs, le vrai Christ, lorsqu'il vient, il vient avec ses enseignements. Lisons un premier texte de l'Écriture dans Matthieu, le chapitre 11, le verset 28 et 29. Nous lisons ce texte dans Matthieu, le chapitre 11, le verset 28 et 29. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. » Nous lirons le verset 29. « Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. » Le Christ, frères et sœurs, chers amis, se présente ici comme celui qui soulage. Il se présente comme celui qui conduit au repos de l'âme, mais aussi comme étant l'instructeur par excellence. Donc, lorsque Jésus s'adresse aux hommes, il apporte ses enseignements. Ce n'est pas un Jésus sentimental qui vient vers nous. Ce n'est pas un Jésus avec des émotions qui s'adresse à nous. Mais c'est un Jésus qui apporte la connaissance. C'est un Jésus qui nous communique ses enseignements. Mais ce qu'a fait le monde religieux, ils ont séparé Jésus et ses enseignements. Mais aussi comme un instructeur par excellence.
Jésus est venu nous communiquer ses enseignements. N'oublions pas que Jésus est venu révéler qu'il est la lumière du monde. Mais c'est le Père qui mandata son Fils de révéler au monde cette grande lumière. Lisons, chers amis, frères et sœurs, un texte qui se trouve dans Jean, le chapitre 6. Jean, le chapitre 6 au verset 38, qui confirme ce que nous venons de dire. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Nous comprenons bien qu'à travers ce texte, que le Père envoya Jésus dans ce monde pour communiquer au monde la volonté du Père, les enseignements que le Père lui a communiqués pour le monde. Très important. Dieu, le Père, mandata son Fils. Il est venu dans ce monde pour apporter la lumière de la connaissance. Si nous n'avons pas accepté ces enseignements, si nous n'avons pas, chers amis, frères et sœurs, accepté les enseignements du Christ comme il le véhicule, eh bien, comment pourrons-nous discerner les pièges du diable? Beaucoup de personnes sont trompées aujourd'hui, car certains ignorent la malignité de Satan. Je reprends. Beaucoup de personnes sont trompées aujourd'hui, car certains ignorent la malignité de Satan de se déguiser en ange de lumière. Ces personnes prennent du sucre pour de la farine et de la farine pour du pain. Lisons ensemble dans 2 Corinthiens, le chapitre 11 au verset 14. Cette déclaration est pertinente. Lisons ensemble. 2 Corinthiens, le chapitre 11. 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 14. 2 Corinthiens, le chapitre 11 et le verset 14. Voici ce que l'apôtre Paul déclare au verset 14. Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Chers amis, frères et sœurs, avons-nous le discernement? Avons-nous assez de discernement pour déceler les pièges du malin? Car nous venons de lire un texte qui dit que le malin, Satan, se déguise en ange de lumière pour tromper. Mais si nous ne connaissons pas, si nous n'avons pas accepté, si nous n'avons pas reçu les enseignements de Jésus, comment pourrons-nous faire pour discerner les pièges du malin? Lisons dans un livre de la messagère du Seigneur, Ellen White, à la page 158, le chapitre 11. Nous sommes au numéro 554. Nous approchons de la fin de l'histoire de cette terre. Et Satan travaille plus que jamais. Il s'efforce de diriger le monde chrétien. Avec une intensité impressionnante, il opère des merveilles pour égarer les gens. Satan nous est présenté comme rôdant ainsi qu'un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il ambitionne d'enrôler le monde entier dans sa confédération, cachant ses monstruosités sous le vêtement du christianisme. Il se présente sous l'aspect d'un chrétien et il se donne pour le Christ lui-même. Numéro 555. Nous continuons la lecture. Il est dit, la parole de Dieu déclare que lorsque cela conviendra à ses plans, l'ennemi, par le moyen de ses agents, manifestera un grand pouvoir sous des apparences chrétiennes, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. C'est pour cette raison que nous avons dans les diverses dénominations des pasteurs, de faux pasteurs et aussi de faux prophètes qui posent leurs mains aux fidèles, et ces personnes, après avoir vécu de telles expériences, sont troublées et ont ouvert certainement une porte à l'ennemi des âmes.
La parole de Dieu nous met en garde contre les ruses du malin. La parole de Dieu nous met en garde contre les ruses du malin. Lisons dans le livre de Colossiens, le chapitre 2, Colossiens, le chapitre 2, le verset 6 et 8. Colossiens, au chapitre 2, le verset 6 à 8. Ainsi, comme vous avez reçu le Seigneur, Jésus-Christ, marchez avec lui, enracinés et fondés en lui, et affermis dans la foi, selon que vous avez été enseignés. Ici, dans ce texte, on parle encore d'enseignement. Et, frères et sœurs, chers amis, ce sont les enseignements qui nous permettent de discerner la vérité de l'erreur. Je reprends le texte. Enracinés et fondés en lui, et affermis dans la foi, selon que vous avez été enseignés, abondant en elle, avec action de grâce. Le verset qui nous intéresse, c'est le verset 8. Lisons. Prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie et par de vaines tromperies, selon la tradition des hommes, selon les rudiments du monde, et non selon Christ. Je reprends ce verset de la Bible. Prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie et par de vaines tromperies, selon la tradition des hommes, selon les rudiments du monde, et non selon Christ. Donc, il faut que nous soyons sur nos gardes. Mais pour être sur nos gardes, il nous faut cette connaissance de la vérité. Il nous faut comprendre la parole de Dieu. Il nous faut recevoir les enseignements de Jésus. Et comme je le disais tout à l'heure, Jésus n'est pas un Jésus émotionnel. Jésus n'est pas un Jésus qui est venu communiquer ses sentiments. Jésus est venu révéler la volonté du Père. Nous l'avons lu dans Jean 6, le verset 38. Le Père envoya le Fils nous communiquer ses enseignements, sa lumière. Nous allons lire dans un passage d'un livre. C'est le livre d'A.T. Jones, Alonzo T. Jones, à la page 15, ce qui suit. Écoutons, chers amis, frères et sœurs, ce qui suit dans ce livre d'A.T. Jones, à la page 15. Il déclare: que signifie philosophie intellectuelle? Intellectuelle signifie l'utilisation de la pensée, et philosophie signifie avoir une certaine vision de la vie générale obtenue à travers le raisonnement humain. Ce raisonnement humain de la philosophie est fortement basé sur le doute et le scepticisme développé par les Grecs. La base de toute la théorie de l'éducation grecque, maîtrisée par Socrate, Platon et Aristote, dans la science et la philosophie, était le doute. Un scepticisme profond et constant. En effet, l'idée principale de cette philosophie est exprimée dans le mot doute. L'histoire de la philosophie n'est autre que l'histoire du doute. Nous trouvons cela dans le livre d'A.T. Jones intitulé « La place de la Bible dans l'éducation ». La place de la Bible dans l'éducation. Un livre d'A.T. Jones. La messagère du Seigneur a annoncé que les livres de nouvel ordre feront leur apparition. Voici ce que déclare la servante du Seigneur, la messagère du Seigneur. Elle déclare dans la Review and Herald de 1849, volume 1, page 9. Nous lisons. Écoutez bien, frères et sœurs, chers amis. Certains adventistes déclaraient qu'ils avaient rejeté la vérité présente tout en prêchant, en priant ou en conversation privée
utilisait le mesmérisme, c'est-à-dire l'hypnose, pour gagner des adeptes. Et ceux même qui l'ont utilisé étaient tellement plongés dans les ténèbres et l'illusion du diable qu'ils croyaient qu'il s'agissait de la puissance de Dieu qui leur était donnée d'exercer. Ils avaient pris Dieu comme l'un d'eux, l'avait rabaissé à leur niveau et avaient estimé sa puissance comme un rien. Review and Herald de 1849, le volume 1 à la page 9. Il est important aujourd'hui de savoir ce que c'est que la vérité. Jésus est venu révéler la volonté du Père à travers ses enseignements pour que nous ayons cette capacité, cette bénédiction de discerner l'erreur de la vérité. Nous disons Amen. L'intellectualisme est présenté aujourd'hui comme une nécessité absolue pour enseigner par les leaders religieux, les pasteurs. Alors, les pasteurs populaires bénéficient les pasteurs populaires bénéficient d'une reconnaissance académique. Dans cette reconnaissance académique, l'hypnose est présentée comme une nécessité. Cela est pratiqué dans toutes les organisations religieuses. Chers amis, frères et sœurs, la PNL est utilisée. PNL, programmation neuro-linguistique. C'est de l'hypnose. C'est des personnes qui viennent écouter la parole de Dieu. L'hypnose est véhiculée. Dans la Review and Herald de 1889, volume 1, page 9, ce que nous avons lu de la part de la messagère est une réalité aujourd'hui. Il y a aussi ce qu'on appelle le développement personnel, une autre technique de manipulation mentale utilisée par les faux prophètes modernes et les pasteurs. Une technique qu'on appelle le développement personnel est utilisée par ces pasteurs, ces faux prophètes, à travers la science du moi. La science du moi, c'est une philosophie diabolique. Tout ceci est pratiqué par l'Église adventiste nominale et à travers toutes les organisations religieuses. Jésus-Christ et son enseignement est mis de côté pour exalter le potentiel humain. Je reprends, chers amis, frères et sœurs. Tout ceci est pratiqué par l'Église adventiste nominale et à travers toutes les organisations religieuses. Jésus-Christ et son enseignement est mis de côté pour exalter le potentiel humain et glorifier les méthodes de Satan. Lisons ce texte de l'Apocalypse, Apocalypse au chapitre 18, le verset 1 à 4. Apocalypse le chapitre 18. Apocalypse le chapitre 18, le verset 1 à 4. Lisons ce texte. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire. Nous comprenons, chers amis, frères et sœurs, que dans ce texte, le ciel a un message pour la terre. Le ciel a un message pour la terre. Et ce message n'est rien d'autre que la justice du Christ, le message du troisième ange. Il y a un message pour ces temps de la fin. Il y a aussi un peuple pour la fin qui doit justifier Dieu, glorifier le caractère de Dieu. Continuons cette lecture. Au verset 2, il est dit, et cet ange, représenté par des humains qui apportent cette lumière avec puissance, et il cria avec force et à grande voix et dit, elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons et le repère de tout esprit immonde et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Les organisations religieuses, d'après ce texte, il est dit,
Babylone la Grande, c'est-à-dire avec ses filles associées avec les autres églises, à travers cette confédération, à travers l'œcuménisme, Babylone la Grande, elle est devenue la demeure des démons. Et le repère de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau immonde. Le verset 3 doit nous interpeller, doit nous intéresser. Et particulièrement le verset 4. Lisons d'abord le verset 3. Car toutes les nations, toutes les communautés, toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication. Le vin ici représente les fausses doctrines véhiculées par Rome à travers toutes les églises, y compris l'église adventiste moderne, nominale. Car toutes les nations ont bu, je pourrais dire ainsi, cette fameuse déclaration que nous venons de lire, je pourrais le lire ainsi, car toutes les églises ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Nous venons de décrire la situation des organisations. C'est un repère de démons. Mais face à cette réalité, que dit la parole de Dieu? Que nous dit Dieu le Père? Que nous dit Jésus-Christ? Comment le ciel voit cette situation? Que nous dit Jésus? Lisons au verset 4. Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. Voilà le message qui inclut le fait de sortir, le message de la justification par la foi. Le message du troisième ange interpelle tout homme, toute femme se trouvant dans ces diverses organisations de sortir, parce que là se trouvent les démons. Et quand Dieu va déverser ses plaies sur la terre, beaucoup de personnes périront parce qu'ils n'ont pas écouté l'appel du berger à sortir de ces organisations pour accepter la vérité librement. Car Christ, quand il est venu, et je l'ai souligné tout à l'heure, vient avec ses enseignements. Alors, chers amis, frères et sœurs, Jésus n'a jamais utilisé de pouvoir pour faire tomber des personnes sur le sol, comme ces fameux pasteurs qui se trouvent dans les diverses organisations. Jésus n'a jamais touché des personnes les jetant au sol. Le courant électrique qui fait trembler ces personnes lorsqu'ils sont au sol n'est rien d'autre que de la transe et de l'hypnose. Le magnétisme, la radiesthésie, le tai chi chuan, toutes ces techniques diaboliques sont utilisées aujourd'hui par des milliers de pasteurs à travers le monde, à travers les églises et aussi l'église adventiste. L'église adventiste ne fait pas exception à la règle. Le message, frères et sœurs, chers amis, que j'ai pour chacun de vous, c'est de sortir de la confusion doctrinale, de sortir de Babylone. Il est impératif de comprendre le message de Jésus. C'est une nécessité de comprendre, de lire les évangiles, de lire sa Bible et de comprendre que nous vivons un temps solennel, chers amis, frères et sœurs. Chers amis, frères et sœurs, lorsque nous sommes sur cette plateforme de la vérité éternelle, nous sommes dans la foi de Jésus. Je reprends ce que je viens de dire, chers amis. Lorsque nous sommes sur cette plateforme de la vérité éternelle, nous sommes dans la foi de Jésus. Dieu nous conduira à travers les difficultés de l'existence.
à remporter des victoires sur le péché dans la justice du Christ. Vous devez savoir, chers amis, frères et sœurs, que le monde, nous vivons dans ce monde, mais le monde n'est pas tranquille. Nous avons besoin de cette puissance de la vérité. L'évangile, dans l'évangile, il est dit que l'évangile, la parole de Dieu, du moins nous dit que l'évangile est la puissance de Dieu. Nous avons besoin de cet évangile car des événements dramatiques auront lieu. Des malheurs vont encore frapper ce monde. Nous avons eu le coronavirus. Maintenant, nous avons la guerre en Ukraine, Russie et Ukraine. Mais, chers amis, nous avons besoin d'être sur cette plateforme de la vérité éternelle. Nos cœurs ne doivent pas être troublés, car beaucoup d'âmes accepteront la vérité à travers les bouleversements qui se produiront dans ce monde. Le savez-vous, chers amis, frères et sœurs, beaucoup de personnes accepteront la vérité à travers les bouleversements qui se produisent sur la terre. Nous allons lire justement dans le livre Événements des derniers jours. Événements des derniers jours à la page 32. Événements des derniers jours à la page 32. Très important. Les signes du prochain retour de Jésus. À la page 32, le numéro 67, 68, 69 et peut-être 70. Lisons ces déclarations de l'esprit de prophétie qui nous conduit, chers amis, frères et sœurs, à une réflexion profonde. Pourquoi y a-t-il tant de malheurs sur cette planète, sur cette terre? Les plaies de Dieu s'abattent déjà sur le monde, balayant les plus brillantes constructions comme par un souffle enflammé des cieux. Ces jugements n'amèneront-ils pas les soi-disant chrétiens à réfléchir? Dieu les permet, afin que le monde prenne garde et que les pécheurs soient effrayés et tremblent devant lui. Dieu a en vue, écoutez bien cette déclaration, chers amis, frères et sœurs. Dieu a en vue un certain plan en permettant ces calamités. C'est l'un des moyens auxquels il a recours pour ramener à la raison hommes et femmes par un travail inhabituel effectué dans la nature. Dieu mettra en évidence devant les puissances humaines sceptiques ce qu'il exprime clairement dans sa parole. Le numéro 69. Comme il est fréquent d'entendre parler de séismes, de tornades et de dévastations opérées par le feu et les inondations avec de grandes pertes de vie humaines et de richesses, apparemment ces calamités sont les imprévisibles. Les imprévisibles soubresauts des forces naturelles. Au contrôle, alors je reprends, apparemment ces calamités sont imprévisibles, sont les imprévisibles soubresauts des forces naturelles désorganisées et déréglées qui échappent entièrement au contrôle de l'homme. Mais on peut y discerner le dessein de Dieu. Elles sont les instruments, ces instruments pour éveiller chez les hommes et les femmes la conscience du danger qu'ils courent. Je reprends la dernière phrase. Elles sont ces instruments pour éveiller chez les hommes et les femmes la conscience du danger qu'ils courent. Avant de lire le numéro 70, je voudrais dire, chers amis, frères et sœurs, il est dit qu'il utilise comme ces instruments, ces bouleversements, les tornades, les cyclones, mais ce n'est pas lui qui les produit. Comprenons bien de ne pas mettre le mal qui sévit dans le monde sur le dos de notre Créateur, de notre Père. Mais à travers ce que Satan produit sur la terre, tous ces bouleversements sont l'œuvre, les actions sataniques. Mais Dieu utilise les actions sataniques
pour parler au cœur des hommes. L'ombre travaille au service de la lumière. Et c'est ce que nous venons de lire. L'ombre travaille au service de la lumière. Souvenons-nous de Joseph. Ce ne sont pas du moins les anges de Dieu, ni des hommes de Dieu qui ont mis Joseph, qui ont jeté Joseph dans le trou, dans le puits. Ses frères dirigés par Satan lui ont fait du mal. Est-ce Dieu? Non, ce n'est pas le pouvoir de Dieu. Ce n'est pas l'action de Dieu qui a conduit les frères de Joseph à le jeter dans un puits. Mais Dieu a transformé ce mal en bien. Vous connaissez l'histoire. Quand ses frères sont arrivés en Égypte, ils ont pleuré. Il y a eu pardon. Nous comprenons que le but de Dieu, c'est d'exalter sa justice dans nos vies. Ceci est très important, chers amis, frères et sœurs. L'ombre travaille au service de la lumière. Et dans nos vies, c'est pareil. Le Christ est venu pour détruire le péché, car la Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. L'ombre travaille, chers amis, frères et sœurs, au service de la lumière. Car Dieu transforme, change, élimine le péché, le mal en nous et nous communique les fruits de l'esprit, sa justice, son amour. Chers amis, frères et sœurs, ne nous laissons pas tromper par les nouvelles médiatiques concernant cette fameuse guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le nouvel ordre mondial est tenu en échec par la puissance de Dieu. Concentrons-nous sur ce qui est plus important. Gloire à Dieu et je dis Amen. Le nouvel ordre mondial est tenu en échec par la puissance de Dieu. Concentrons-nous sur ce qui est plus important. Notre salut éternel. Notre préparation pour le ciel. Préparons-nous pour le ciel, car Jésus revient bientôt. Il y aura un peuple sur cette terre, sur cette planète, qui justifiera le caractère de Dieu. Les 4 vents décrits dans le livre de l'Apocalypse sont maintenus par des anges, par les anges de Dieu. Pour quelle raison? Afin que le caractère de Dieu, le sceau de Dieu, soit inscrit sur nos fronts. Les hommes et les femmes de cette génération qui ont décidé de servir Christ, de servir Dieu, porteront sur leur front le caractère de Dieu, la justice du Christ. Ils auront cette grâce, cette plénitude de Dieu à vivre sans péché. Dieu est grand et Dieu est bon. Dieu est grand, il est bon. Qu'est-ce que le Christ est venu, chers amis, frères et sœurs, révéler au monde? Nous l'avons vu tout à l'heure. Christ est venu révéler au monde qu'il a un Père et qu'il a été engendré par ce Père. Le Christ est venu révéler au monde qu'il a un Père. Ce Père nous aime, bien sûr. Mais il révèle qu'il a un Père et qu'il a été engendré par ce Père. Lisons dans les Écritures le livre de Jean, Jean au chapitre 16. Jean au chapitre 16. Lisons Jean au chapitre 16, le verset 28. Jean, le chapitre 16, le verset 28. Je suis issu du Père et je suis venu dans le monde. Je laisse de nouveau le monde et je vais au Père. Je reprends ce texte. Je suis issu du Père et je suis venu dans le monde. Je laisse de nouveau le monde et je vais au Père. L'évangile est clair, chers amis. Le Christ révèle ici son enseignement concernant le Père et lui. Il dit clairement
qu'il a été engendré, il dit que c'est le Père qui l'a envoyé. Les diverses organisations religieuses ont-ils accepté cette vérité? N'ont-ils pas séparé Jésus et ses enseignements? Jésus n'a-t-il pas enseigné le sabbat? Dans Luc 4, verset 16, Jésus n'a-t-il pas enseigné les commandements, ses commandements? Nous allons lire un autre texte qui se trouve dans Jean, toujours dans Jean, Jean le chapitre 17, Jean le chapitre 17, le verset 25, Jean 17, le verset 25, Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont connu, c'est-à-dire les disciples, que c'est toi qui m'as envoyé. Le Père a envoyé le Fils dans le monde. Une autre déclaration qui se trouve dans Matthieu, le chapitre 10. Matthieu, le chapitre 10. Quel verset? Le verset 32. Matthieu, le chapitre 10, le verset 32. Quiconque donc me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Frères et sœurs, chers amis, ceux qui ont accepté Jésus doivent confesser son nom, confesser qu'il a un Père, mais confesser aussi que ce Père l'a engendré. Exalter les enseignements de Jésus, mettre en avant ces enseignements et ne pas sombrer dans le sentimentalisme, dans l'émotion, car beaucoup d'organisations religieuses, les fidèles ne sont pas nourris spirituellement, mais émotionnellement, sentimentalement. C'est grave parce que la chrétienté a séparé Jésus de ses enseignements. Et le diable a pris le contrôle de ces organisations. Lorsque vous voyez des personnes tomber sur le sol, trembler comme une feuille, ces personnes sont sous l'effet des actions de Satan. Très important, nous allons terminer. Nous allons terminer, chers amis, et nous dirons que Dieu nous aime. Dieu veut nous sauver. Sommes-nous prêts à accepter l'évangile tel qu'il se révèle à nous? Que Dieu nous bénisse, qu'il nous justifie. Nous disons gloire à notre Dieu, gloire à Jésus-Christ son Fils. Que Dieu nous accorde ses plus grandes bénédictions. Nous disons Amen. 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 Nous allons nous mettre à genoux pour la dernière prière. Notre Dieu, notre Créateur, notre Père qui est dans les cieux, nous te remercions pour ce partage. Nous te remercions pour cet éclairage. Nous te prions, Seigneur, de nous guider par ton esprit à accepter toute la vérité révélée dans ta parole, de telle sorte que nous ayons part avec toi pour l'éternité. Quand tu viendras chercher un peuple qui a accepté tes enseignements, un peuple qui fait corps avec ta parole, ô Dieu, notre Créateur, que la grâce de Jésus soit sur nous, que le sang de Jésus soit sur nous. Ô Dieu, nous t'avons prié en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France@gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.